Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Merci de rejoindre Télé 50 pour vous informer. Depuis quelques mois, la République centrafricaine traverse une grave crise humanitaire et sécuritaire. Ces événements qui se déroulent dans ce pays frontalier à la RDC plongent des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans la souffrance. Des milliers d'entre eux sont réfugiés dans les provinces orientales et de l'Équateur. Et face à cette tragédie, la RDC s'est résolue à envoyer un bataillon composé de 850 hommes en soutien à la mission de stabilisation de la Centrafrique MISCA, annonce faite ce samedi par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement au cours d'un point de presse. Comme dans ses habitudes, le porte-parole du gouvernement n'a pas voulu échapper à sa logique en faisant cette mise au point, dans un contexte un peu plus particulier de la tragédie et insécurité qui sévit en République centrafricaine, pays frontalier à la RDC. De nombreux compatriotes congolais qui avaient choisi de vivre et de travailler en terre centrafricaine, ils sont pris en étau par les factions belligérantes. Certains d'entre eux ont été malheureusement tués. Ceux de ces concitoyens qui ont réussi à traverser la frontière pour rentrer à la maison ont perdu tous leurs biens et constituent un fardeau supplémentaire pour notre pays qui a déjà fort à faire avec la réhabilitation du Nord et du Sud Kivu, victimes, comme vous le savez, d'une guerre d'agression finissante. Face à la détérioration de la situation humanitaire en RCA, la République démocratique du Congo n'est pas restée insensible puisque les deux nations partagent une même frontière de près de 1500 km en partant de Libenge à l'Équateur jusqu'à Bondo en province orientale. Raison pour laquelle la RDC vient de décider une contribution au nombre de troupes à la MISCA qui est en cours de déploiement en République centrafricaine. Cette contribution en hommes de notre pays au processus de normalisation en Centrafrique constitue un apport important et utile à cette stabilisation de la situation dans notre région d'Afrique centrale dans les détails. Le contingent de la République démocratique du Congo à la MISCA est constitué d'un bataillon d'infanterie. Ce bataillon se compose de 850 éléments prélevés au sein des vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais s'est donné une marge de 15 jours pour effectuer ce transfert des troupes à partir de la RDC pour une action efficiente et efficace pour le rétablissement de la paix en République centrafricaine. Et justement à ce sujet, nous recevons sur ce plateau le professeur Toussaint Chilombo Sand, qui est communicateur de la majorité pour en parler. Bienvenue. Merci, madame. La RDC se rend en RCA, pas peur d'être envahie de son côté oriental. Je vois les provinces de l'Équateur et la province orientale, ou bien parce que la RDC ne veut pas voir se désagréger ce pays voisin. Je pense que la République démocratique du Congo ne veut pas voir se désagréger un pays voisin. Et aussi, elle anticipe par rapport aux conséquences néfastes parce que nous avons encore en tête ce qui s'est passé au mois d'avril 1994 ou bien 1994 au Rwanda. Et cela n'avait pas été anticipé. Nous connaissons les conséquences que nous subissons aujourd'hui. Et aussi, à ne pas oublier que nos compatriotes, comme il venait de le dire, le porte-parole du gouvernement, qui vivent en Centrafrique et qui doivent rentrer chez nous, et aussi les Centrafricains qui, à la recherche des larves de paix, vont traverser chez nous, même si les frontières sont fermées. Ce qui explique que nous avons un devoir d'assistance sociale et aussi une obligation sécuritaire par rapport aux 1500 et autres kilomètres que nous partageons ensemble avec la RCA. Je crois que c'est un devoir parce que la République démocratique du Congo ne voudrait pas voir un pays voisin se déstabiliser et croiser les bras. La RCA a toujours connu des problèmes. Elle ne déstabilise pas la RDC? Ah oui, parce que, madame, nous devons anticiper sur les choses. Il n'y a pas que la RCA qui est en ébullition, il y a aussi le Sud-Soudan, donc les pays voisins. Ce qui explique que les deux provinces, la province de l'Équateur et la province orientale, sont dans une situation de tension qui fait que les autorités de la République, en commençant par les chefs de l'État, les gouvernements, ainsi que toutes les institutions et le peuple congolais dans son ensemble, suivent de près ce qui se passe en RCA et au Sud-Soudan. Ce qui explique que nous devons toujours anticiper les choses avant de les subir.
Alors vous ne penserez pas que ce serait un piège pour la RDC d'envoyer ses troupes en RCA lorsque l'on se rappelle ce qui est arrivé, il faut le souligner quand même, à Jean-Pierre Bemba aujourd'hui dans ce même pays-là? Non, les circonstances et les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est une mission de l'Afrique, de l'Union africaine, qui sera mutée en une mission des Nations Unies, tandis qu'à l'époque du MLC, donc de l'ALC, c'était sur appel, sur invitation du président de la Centrafrique de l'époque, qui est déjà décédé, je crois que ça doit être le président Ange Félix Patassé. Mais aujourd'hui, la RDC, qui elle-même, dans le cadre de la SADC, a reçu l'aide, elle-même, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, nous avons la MONUSCO chez nous. Je pense que la RCD, qui est un pays qui sort d'un conflit, donc avec tous les mouvements négatifs que nous avons sur le territoire dans la partie Est, connaît un peu d'expérience et ne voudrait pas que cela puisse avoir de l'influence chez nous. Et surtout, madame, il y a un fait nouveau dans les événements de la Centrafrique. Avant, nous avons déjà connu le coup d'État en Centrafrique qui se perpétue. Mais aujourd'hui, nous quittons les domaines des coups d'État pour l'affrontement religieux entre les chrétiens et les musulmans. Ça n'a jamais été avant, ce qui explique que nous devons être beaucoup plus attentionnés. Parce que d'une manière comme d'une autre, aujourd'hui, nous avons à peu près 50 000 réfugiés qui sont sur le territoire. Donc la RDC doit suivre de près la situation qui se passe là-bas. Merci, professeur Chilombo Sanj. Célébration des 50 ans de vie sacerdotale de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, dont la mouvance des festivités marquant ce demi-siècle, l'archevêque de Kinshasa a procédé hier à l'ordination de 14 prêtres quinois et ce dimanche 22 décembre, une messe d'action de grâce a été célébrée au stade des Martyrs de Kinshasa. Et puis, selon Standard & Poor's, l'agence de notation américaine, la note B est attribuée à la RDC, une note assez faible, mais il y a des aspects intéressants à relever. La même agence reconnaît des aspects positifs dans la situation financière et économique de la RDC, une croissance économique rapide avec des ressources minières, agricoles et hydrauliques considérables ainsi qu'un faible niveau d'endettement. La RDC a en effet bénéficié d'une remise de dette de la part de ses principaux créanciers internationaux, ramenant l'endettement de 146% à 46% du PIB. Cependant, selon Moody's, la RDC a passé de la note C à B pour avoir respecté les principes de l'initiative des PPTE qui a abouti à l'annulation d'un stock important de la dette extérieure en 2010. Et depuis, des efforts considérables sont fournis par le gouvernement congolais, indiquait Moody's. Autre chose, les ministres des Finances, de l'économie des 11 provinces de la RDC sont réunis depuis jeudi 19 décembre à Lubumbashi, au Katanga. Au cours d'un forum interprovincial de 2 jours, ils ont soumis leur projet aux responsables de la Direction générale des douanes et accises afin d'aboutir à un accord changeant cette régie financière de percevoir certaines taxes pour le compte des différentes provinces. Lancé officiellement jeudi 19 décembre 2013 sous le haut patronage du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, le Forum interprovincial d'évaluation et harmonisation des politiques fiscales provinciales autour de l'hôte Christian Mwando Simba Kabulo s'est clôturé samedi 21 décembre 2013 au Katanga. Les ministres des Finances de toutes les 11 de la République démocratique du Congo y étaient avec leurs experts pour discuter et harmoniser les vues en matière de taxes et impôts. Nous avons pu faire un projet d'arrêté type qui sera signé par toutes les provinces parce que vous savez que dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, nous ne voulons pas que chaque province ait ses taux à lui. Nous voulons quand même que lorsque une taxe est rétrocédée aux provinces, que le même taux qu'on trouve au Katanga, qu'on le trouve au Kasaï, qu'on le trouve à l'Équateur, qu'on le trouve en province orientale. Nous avons examiné également certains problèmes spécifiques aux provinces, notamment la question de l'impôt qui est forfaitaire, qui est donné aux petites entreprises, et nous avons considéré que cet impôt faisait double emploi avec la patente. Quelques participants ministres provinciaux ont salué vivement la réussite des travaux et l'accueil chaleureux. Occasion de partager les expériences et renforcer leurs liens, mais aussi occasion pour le ministre Mwando de remettre un recueil du Katanga sur les actes générateurs des recettes avec leur taux ainsi que périodicité. Un bon modèle qui peut inspirer.
Tolérance zéro frappe à tous les niveaux, même celui militaire. L'opération Likofi ne touche pas seulement ceux appelés Kuluna dans les rues, mais également ceux en tenue militaire. Voilà qui justifie depuis samedi la condamnation de 18 militaires au Nord Kivu. Plusieurs chefs d'inculpation sont retenus contre eux. Condamnés à de lourdes peines allant de 5 à 15 ans de servitude pénale principale, ces militaires sont poursuivis pour viol sur mineurs, assassinat, homicide volontaire et participation à un mouvement insurrectionnel commis en novembre 2012. Un seul de ces militaires a été acquitté faute de preuves. Les 18 hommes en tenue ont été condamnés et sont aussi sommés de payer d'importantes sommes de dommages et intérêts aux victimes. Parmi les soldats condamnés, il y en a qui ont été sanctionnés à la peine de mort. Il s'agit de Ilesembo Ibumbo et le capitaine Moutaziani Claude. Il en est de même des combattants Atedi Kimina, innocents de la milice Nyatura, et de Kimasa Akiza, de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, rapporte le site de la radio onusienne en RDC. Une satisfaction pour les habitants et les victimes qui ont applaudi les sanctions à la fin du procès. Ils souhaitent être réhabilités dans leurs droits au regard du verdict prononcé. Le ministre provincial de la Justice qui a pris part à ce verdict a indiqué que ce verdict est un exemple pour d'autres militaires congolais qui se croient intouchables par la loi. Et dans le reste de l'actualité, les forces armées de la RDC ont reçu le prix de la paix pour avoir défait l'ex-rébellion du M23 Ondule Awards. La cérémonie des 4e et 5e éditions jumelées de ce trophée a été organisée cette année sous le thème « Non aux armes, oui aux arts ». 24 prix ont été décernés aux artistes et autres personnalités de la région des Grands Lacs au cours de cette cérémonie. Le prix de la cohésion nationale a été remis au chef de l'État et le gouverneur de la province du Nord Kivu a reçu celui du patriotisme. Donc, la 6e édition de Ndule Award se tiendra dans la ville de Matadi, dans la province du Bas-Congo. L'eau coule de plus en plus rarement des robinets à Mbujimaï dans les communes de Dioulou, Kanchi et Bipemba. La Régie des eaux évoque comme cause principale la desserte en énergie électrique irrégulière. Pour se justifier, la Société de l'énergie du Kasaï a souligné qu'elle dessert plusieurs entités à la fois, notamment la minière de Bakwanga pour sa production ainsi que les autres consommateurs domestiques. Direction le Soudan du Sud, au 7e jour des combats entre l'armée et les hommes de l'ancien vice-président entré en rébellion. 4 soldats américains ont été blessés samedi dans une opération d'évacuation aérienne. Barack Obama, qui met en garde le Soudan du Sud, l'exhorte à assurer la sécurité des Américains sur place et avertit la rébellion que le soutien de Washington, ce serait en cas de coup de force militaire. Et en sport, on va parler d'abord de la Ligue nationale de football dont le comité de gestion était face à la presse sportive hier samedi pour une évaluation à mi-parcours au terme de la marche allée de la division 1. Le bilan reste positif en dépit des difficultés liées au déplacement des équipes et au sujet de la fermeture du Stade des Martyrs. La Linafood avoue qu'elle n'a pas été saisie officiellement jusqu'à ce jour. Énième face-à-face entre les comités de gestion de la Ligue nationale de football et la presse sportive. Il était question cette fois de faire le diagnostic sur la clôture de la manche allée de la division 1 pour baliser le chemin du retour. Mais la question de l'heure reste pendante. La fermeture du Stade des Martyrs fait mal et la Linafoot dit ne pas être saisie officiellement. À ce jour, nous n'avons aucune correspondance officielle qui nous informe que le stade sera fermé tel jour, bien de telle période à telle période. Nous sommes allés même au niveau de la fédération. Nous apprenons ça comme tout le monde, c'est vraiment diffusé. Même au niveau de la fédération, il n'y a pas encore un écrit. Au cours de cet échange, Simo Kayoyo n'a pas oublié d'épingler les décisions prises quant aux arbitres et dirigeants qui se sont illustrés par la corruption. Les sanctions tombent déjà. Nous avons eu 2 cas. Le premier, c'était à Bukavu. On a sanctionné les joueurs et les arbitres qui étaient corrompus. On a identifié les corrupteurs, on l'a aussi sanctionné. Mais après, on a dépêché une mission à Kisangani pour chercher cette information. On a identifié les corrupteurs. Il a été également sanctionné. La curiosité de la presse a poussé également cette instance à dire un mot au sujet des conclusions du dossier d'Arin Clemote Mapembe et Sanga Balende. Chaque fois qu'on homologue les résultats,
et il y a toutes les mesures disciplinaires qui sont prises à l'endroit des fautifs. La Linafoot sera